Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le Burundi compte construire un centre de prise en charge du cancer. Annonce faite par le ministère de la Santé ce mercredi. C'est au moment où le Burundi s'est joint au monde entier pour célébrer la journée internationale de lutte contre le cancer. On rapporte plus d'1 million de personnes qui sont touchées annuellement par le cancer en Afrique. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et l'ONG Parsem propose au gouvernement de créer de grandes villes à travers tout le pays, ainsi que leur électrification. Cela aiderait pour résoudre le problème de chômage qui mine le pays. Une proposition faite après une étude menée par cette ONG qui a révélé que le chômage existe bel et bien au Burundi. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le chômage est une réalité dans tout le pays. C'est le résultat d'une étude que l'ONG Parsem a menée au niveau national. Parmi les activités à mener pour trouver solution à ce problème, le directeur national de cette ONG locale qui appelle au changement de mentalité propose la création de grandes villes à travers tout le pays ainsi que leur électrification. Faustin Ndikoumana l'a dit ce mercredi lors d'une conférence de presse. Suivez-le. En milieu rural, on dit que le secteur agricole, c'est le métier de refuge. Mais d'abord au niveau de l'occupation. Tenant compte des problèmes de terre, on a moins de 0,5 hectares par ménage. 30% des ménages n'ont pas de terre. Actuellement, si une famille cultive son peu de terre, il le fait dans 2 semaines. Tous les travaux champêtres avec les semences et tout ça, c'est presque un mois. En attendant la récolte, qui est revenu alors qui permettra au chef de la famille de subvenir à ses besoins, aux besoins familiaux. Il faut d'autres métiers. Malheureusement, ces métiers, encore une fois, sont fréquents dans les villes. C'est là où vous pouvez avoir un marche. Si alors vous voyez qu'un jeune quitte Kirundo et vient à Bujumbura, il vient là où il y a une demande. 80% de la circulation monétaire se fait à Bujumbura. 80% de la circulation monétaire est à Bujumbura. Comment empêcher ces jeunes de venir ici? Mais maintenant, la ville de Bujumbura n'est plus une ville pour absorber toute cette demande ou cette main-d'œuvre. Je crois que si on veut résoudre la question du chômage, le gouvernement doit faire cette question. Il doit la faire sienne. Le gouvernement doit se sentir concerné au premier chef. D'abord, améliorer l'éducation et le niveau de fonds, améliorer l'environnement des affaires, protection des investissements par la justice et la garantie de la concurrence. Favoriser les travaux IMO, construction des routes, donc haute intensité de main-d'œuvre, construction des routes, des infrastructures, donner un emploi à la petite main-d'œuvre, occuper le personnel nécessaire dans l'éducation, la santé. Limiter les tracasseries administratives et déréglementer certains secteurs. Limiter ces histoires de papier, ces histoires de quoi qui augmentent la lourdeur de l'administration, le poids de l'administration dans les affaires, où les gens sont gênés, où les jeunes promoteurs. Il faut l'électricité suffisante, éclairer les villes, les rues, avec une sécurité, une police de proximité qui sécurise les rues, les avenues pour travailler 24 heures sur 24 heures. Une police au service du développement. Et accepter aussi certains petits métiers, éviter le dénigrement. Construire les meilleures infrastructures. C'était le développement des villes. Le gouvernement devrait encore une fois redynamiser le Conseil économique et social. Continuons ce journal par la page gouvernance. 3 mois viennent de s'écouler sans que le quartier Mutanga Sud ait un nouveau chef de quartier, alors que le premier ministre Gervais Kobucha avait demandé que son second dirige ce quartier. Certains habitants du secteur Mugoboka disent qu'ils rencontrent beaucoup de problèmes lorsqu'ils cherchent des documents administratifs.
Aujourd'hui, il signale également que la criminalité et le banditisme s'observent. Il demande aux autorités de leur venir en aide en mettant en place un nouveau chef de quartier. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Ces habitants du secteur Mugoboka, quartier Mutanga Sud, disent être préoccupés par l'absence du chef de quartier. Ils signalent qu'ils ont des difficultés pour avoir des documents administratifs signés par le chef de quartier et font recours à d'autres chefs des quartiers environnants. Ces habitants disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi la décision du Premier ministre burundais n'a pas été respectée. Aujourd'hui, dans notre quartier Mutanga Sud, nous sommes dans une situation totalement banale parce qu'on n'a pas de nouveau chef de quartier. L'ancien chef de quartier, il se présente à la zone comme il faut. Et le deuxième aussi se présente en même temps à la zone Rohero. Alors, on a des litiges. On ne comprend pas comment les deux chefs de quartier se présentent en même temps au chef-lieu de la zone Rohero. Or que le Premier ministre avait désigné que le deuxième soit être le chef de quartier. Aujourd'hui, nous avons donc des problèmes et des litiges parce que nous avons des cahiers de ménage qui demandent donc des présences du chef de quartier. Nous avons aussi des cas de banditisme dans notre quartier. Alors la population environnante et nous aussi qui vivons dans le quartier, on ne sait pas où à qui on va se présenter nos doléances. Deverieni Basumba, le numéro 2 dans les 5 élus locaux, précise qu'il ne peut rien faire parce qu'il n'a pas encore eu la lettre lui autorisant de faire des activités comme chef du quartier. Le Premier ministre burundais avait annoncé que le second prend la relève, ce qui n'a pas été respecté. Ces habitants de Mugoboka demandent aux autorités de venir en aide pour que le chef de quartier soit disponible. Demandons auprès du Premier ministre qui avait déjà désigné le deuxième qu'il soit le chef de quartier, encore une fois de rappeler donc, auprès de la maire de la ville de Bujumbura de nous donner le deuxième qui suit pour qu'il soit être le chef de quartier pour essayer donc de résoudre les problèmes en soi qui se trouvent dans notre quartier Mutanga Sud. Du 26 janvier de cette année, le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha, dans une réunion avec la population de Mugoboka et l'administration, il avait demandé au maire de la ville de Bujumbura de nommer un autre chef de quartier, chose qui n'a pas été mise en exécution. À cette question, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungimana, rassure que la question sera vidée avant la fin de cette semaine. Je vous le disais, en titre, plus d'1 million de personnes sont touchées annuellement par le cancer en Afrique. Lors de la célébration de la journée mondiale dédiée à la lutte contre le cancer ce mercredi par le Burundi, l'assistant du ministre de la Santé a annoncé que le Burundi compte construire un centre de prise en charge du cancer sans préciser de délai. Le délégué du représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi, quant à lui, a encouragé le Burundi à actualiser son plan d'action de lutte contre le cancer. Le point avec Jean de Dieu Ilakote. Pour l'assistant du ministre de la Santé, les défis sont nombreux en ce qui concerne la prise en charge du cancer au Burundi. Il note notamment l'insuffisance du personnel et le manque des centres d'accueil. Le docteur Isidore Niharirizwa annonce que le gouvernement compte construire un centre de prise en charge du cancer sans toutefois préciser les dates. Les chiffres des personnes atteintes du cancer chaque année sont alarmants en Afrique. Le délégué du représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi parle plus de 2 millions touchés et encourage le gouvernement burundais à actualiser son plan national de lutte contre cette maladie. Le cancer est un problème de santé publique. Les chiffres sont préoccupants. Chaque année, l'Afrique enregistre 1,1 million de nouveaux cas de cancer et jusqu'à 700 000 décès de suite de cette maladie. Et si l'on se fie aux prévisions, en l'absence de mesures d'intervention urgentes et audacieuses, la mortalité due au cancer augmentera de façon considérable pour atteindre près d'1 million de décès par an à l'horizon 2030. Nous encourageons le gouvernement à accélérer l'actualisation du plan national de lutte contre le cancer, à assurer le financement durable et à investir dans l'enregistrement des cas de cancer.
Les cérémonies marquant cette journée ont débuté par une visite au centre médico-chirurgical du Kinindo où des vivres ont été distribués aux patients qui sont atteints du cancer. Le dit centre a déjà accueilli 1427 patients après seulement 2 ans, 5 mois de fonctionnement du département chargé de la prise en charge du cancer, a indiqué son responsable. Le chômage est un défi, étant plutôt l'un des grands défis auxquels font face les jeunes rapatriés du Burundi et pour s'en sortir, il leur faut une autonomisation effective. Propos tenu ce mercredi à Gitega par la vice-présidente de la CNIDH. C'était lors de l'ouverture d'un atelier de formation des jeunes rapatriés sur le thème d'autonomisation des jeunes rapatriés, une voie d'accès aux solutions durables des personnes rapatriées au Burundi qui durera 2 jours. Le point avec Gérard Nivikira. La vice-présidente de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, Mme Habimana Consolate, mentionnait que le chômage, le problème de restauration et d'habitat et d'autres constituent de grands défis aux jeunes rapatriés. Un jeune rapatrié ajoute qu'il a connu un problème d'isolement lui infligé par sa famille qui ne s'est pas réjoui de son rapatriement et l'ont dénigré. Il précise qu'il est même arrivé à accuser l'administration de ne pas avoir agi en sa faveur. Il termine en soulignant que quand il a approché le service de rapatriement du HCR et l'association des jeunes rapatriés du Burundi, les conseils qu'ils ont adressés à lui et à sa famille ont abouti à de bons résultats et maintenant tout va bien. À propos, Mme Habimana Consolate a indiqué que les rapatriés ne sont pas épargnés par l'un ou l'autre problème, tout en soulignant qu'en cas de tel ou tel autre problème, la CNIDH collabore avec les ministères partenaires tels le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique et celui de la Solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. Elle indique en outre que l'objet de cet atelier est de former les jeunes rapatriés, quitte à ce qu'ils atteignent l'autonomisation effective. Quant au choix des jeunes rapatriés à cet atelier, elle explique que c'est lié au fait que les jeunes constituent une force pour le pays et doivent préparer convenablement leur avenir. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.